l'avez entendu depuis ce matin, vers 9h30 environ, il y a une décision assez particulière du comité de discipline du Collège des médecins qui radie provisoirement le docteur Mayou, qui est aussi animateur de radio sur plusieurs tribunes au réseau Chorus. Vous le voyez aussi à la télévision. Et il y a aussi une pratique médicale dans sa vraie vie. C'est un psychiatre de formation et de pratique. Eh bien, vous le savez, quand on est membre d'un ordre professionnel, on est soumis à la police des cerveaux, dont le syndic et le comité de discipline. Or, on apprenait ce matin que le comité radie provisoirement, et c'est particulier parce qu'en général, dans les affaires professionnelles, on va radier provisoirement. C'est un peu mettre quelqu'un en prison pendant son procès, on le prive de sa liberté de professionnel. Dans des cas d'abus sexuels ou des cas où le professionnel a eu des choses épouvantables avec ses clients, dans le code des professions et dans chacune de nos lois professionnelles, on peut radier provisoirement. Mais c'est vraiment des cas extrêmes. Et est-ce qu'on a affaire à ça avec le docteur Mayou, au bout du fil? Monsieur Mayou, bonjour. Oui, bonjour Stéphane. Je pense qu'on a été un peu tous surpris, moi le premier aussi. Quel crime? Parce qu'habituellement, on parle d'allégations de crimes pour radier provisoirement. T'es le premier qui présente cette histoire-là de façon aussi succincte et précise et légitime. C'est que c'est une mesure d'exception qu'on m'applique alors que je n'ai commis absolument aucun crime et j'ai pas un seul patient qui va pas bien, Stéphane. En plus? En plus, puis là, ils viennent de perdre leur professionnel parce que vous en aviez combien de patients au total, à peu près? 320 dossiers actifs et la plupart des gros cas de psychiatrie. Bon, puis on s'entend que la relation entre un psychiatre et son client, là, je veux dire, c'est quelque chose il y a un lien de confiance à quelque part. Là. Il y a un historique, c'est tout à recommencer, ça, quoi? Pardon? Ça va tout être à recommencer avec un autre? Écoutez, j'espère qu'ils vont trouver quelqu'un d'autre parce que moi, je voyais des enfants et des adultes. Oui. Alors, ça va en prendre deux au moins pour me remplacer. En pédopsychiatrie et un en psychiatrie adulte. Oui, puis les psychiatres, ça court pas les rues? C'est pour ça, là, j'écoute. Mon moi-même, tout le monde me demandait comment je vais dans mon moi-même. Mon moi-même se porte très bien. Oui. Et puis, ça représente pour moi seulement 18 000 clairs par année. Oui, oui. C'est pas, écoute, il n'y a pas de quoi écrire à sa mère. Oui, mais dans la décision de la comité de discipline de ce matin, votre préoccupation que vous exprimez pour vos clients, le comité vous dit que ça vous honore. Ça m'a fait rager quand j'ai lu ça, là. Mais regardez, là. C'est fort, hein? Ça vous honore, oui. Puis au paragraphe 155, ils vous disent, le comité a déjà conclu que certains des gestes reprochés à l'intimé, vous, sont en soi des gestes graves, sérieux, qui se situent au cœur même de la profession. Puis quand tu lis la décision, ils vous reprochent des propos à radio. Mais quand vous êtes à la radio, vous n'êtes pas dans votre cabinet. T'as très bien calculé. Vous êtes capable de lire cette décision-là. Elle n'est pas tellement complexe. Vous êtes capable de la lire aussi bien que moi. Oui, oui. Non, mais... T'as amené un mot du bon point, Antoine. C'est que, écoute, c'est une mesure qui a été instaurée il y a quelques années sur la radiation provisoire. Oui. Pour suspendre provisoirement des professionnels qui ont commis des crimes importants. C'est ça. C'est la peine de prison pendant le procès. Oui. Crimes financiers. Crimes sexuels. Oui. Maladie mentale. Alcoolisme, des grosses affaires. Oui. Et j'ai rien de tout ça. Puis mes patients vont bien. Et ils sont tellement inquiets qu'ils ne se sont même pas donné la peine de venir voir aucun des patients. C'est pas tellement agréable, là, Stéphane. Je dois te dire là, que ce soir, j'ai pas l'impression de faire partie d'un grand pays. Non. C'est la grande nation, là. Je l'ai un petit peu de travers à soir dans mon postérieur. Oui, mais vous, là, l'énergie et le temps que vous dépensez à vous battre devant toutes les instances, parce qu'il doit y avoir des dossiers en appel, le comité de discipline, à un moment donné, là, ils vous enlèvent votre titre provisoirement pendant le procès. Bon, il y a des procédures, c'est ça. Mais quand vous retournez devant votre micro demain et qu'il y a des gens qui vous appellent, est-ce qu'ils pourraient, là, maintenant, vous accuser de pratique illégale de la médecine parce qu'ils vous ont radié provisoirement? Non, parce que ça a déjà été décidé, ça. Mario Deschênes, il s'est déjà baisé en 1999. Il m'accusait alors, dans son premier chef, de faire de la psychiatrie à la radio. Et puis? Mais les auditeurs qui appelaient devenaient ipso facto mes patients. Oui. Et là-dessus, fort heureusement, le président du comité de l'époque n'a jamais embarqué là-dedans. Donc ça, c'est chose jugée. Oui, chose jugée, heureusement. Bonne affaire. Mais pensez-vous qu'ils vont vous avoir à l'œil, puis ils vont faire sortir les textes, puis ils vont payer quelqu'un pour vous écouter? Mais c'est toujours, ça fait des années que c'est fait, ça. C'est verbatim. Ah, c'est pas sérieux. Il y a une firme qui me traque partout dans tous les médias. Pourquoi? Parler, écrit, depuis des années. Et dès que je fais des commentaires, c'est tout acheminé sur le bureau du syndic. C'est le syndic lui-même qui me voit
lors de son compte interrogatoire avec moi, tout juste avant Noël. Ben là, c'est La parce que... compagnie s'appelle Verbatim. Oui, ben oui, ils sont spécialisés là-dedans. Alors, Mais tout ce qui est écrit, dit par moi, est envoyé sur le bureau de Mario Deschênes. oui, est analysé. Ah ben Oui. ça, c'est bon, ça. Il y en a un de même qui fait ça, moi, avec la radio. Il s'appelle Christian. Il est payé pour m'écouter, il enregistre tout. Je le salue d'ailleurs. Bonjour, Christian. Mais vous, là, à un moment donné, c'est une guerre de vengeance, là. Il y a quelque chose qui marche pas. Tirez vos conclusions. Moi, j'écoute... Mais ça part d'où? Le fait que vous faites oh, de la radio? pardon? Le fait que vous faites de la radio, ça rend des gens jaloux, quoi? Ben, ça part du fait que j'ai une grande trappe. Oui. Mais ça, c'est pas un problème en Et soi. ça part du fait que je suis un très bon psychiatre. Oui, c'est vrai. J'ai pas de doute là-dessus. Oui, c'est plate comme ça, mais là, il s'attaque à ça. Mais vous réclamiez la tête du président du collège. Arrête donc, toi, t'as entendu parler Ben, de j'ai ça? entendu, on m'a parlé de ça à Gatineau aujourd'hui. Oui. Ouais. Hier matin, Oui. le président du Collège de médecins a menti effrontément à Robert Pilote, CHLN Trois-Rivières. Oui, c'est Donc, vrai, le Morning Man du matin. Il a menti effrontément Qu'est-ce qu'il a à la dit? population du centre du Québec. Sur les statistiques, là, sur les enquêtes de sondage qu'il avait fait faire? Sur les résultats de son propre rapport. Oui. Il a menti effrontément à la population. Pourquoi? J'ai dénoncé ça ce matin et je réclame sa démission. Mais y a-tu des éléments qui vous font dire que? Ben oui. Lesquels? Ben oui, il a mentionné sur les ondes, suite à une réponse à une question de Robert Pilote, Oui. que les femmes médecins au Québec travaillaient presque autant que les hommes médecins et qu'il y avait à peine une différence de 2 heures par semaine de moins. Oui. Alors que la différence dans son rapport est de 4,1 heures Par semaine. par semaine de travail de moins par les femmes généralistes comparativement à leurs confrères masculins généralistes. Ça donne, multiplié par 3500 femmes généralistes au Québec, ça donne 17 500 heures de moins de travailler auprès des patients par semaine par les femmes généralistes par rapport aux hommes généralistes. Et ça donne 875 000 heures de moins Au de total, soins ouais. médicaux au total annuel. Mais pensez-vous que c'était pas une erreur, non? De sa part? C'est un mensonge, il a menti. Et je ne peux plus respecter un président de mon ordre professionnel, même si je suis radié, qui ment à la C'est population. ça, le lien de façon- confiance est rompu entre vous et lui. Mais là, la Ah, question, c'est, définitivement. allez-vous aller en appel pour faire casser cette radiation provisoire-là? Oui, devant le tribunal des professions dès la semaine OK. prochaine. Seul ou avec un avocat? Non, seul. Ben écoutez, je vous souhaite bonne chance. J'espère que ça va marcher. Stéphane, c'est que là, vois-tu, on a décidé de me radier et je n'ai personne à blâmer. Je n'ai que moi. Je me suis représenté dans cette cause-là. Dans l'autre cause, devant l'autre comité de discipline, là, c'est les deux Noirs qui me représentent. Oui, exactement. Dans cette cause-là, je me représente. Et je vais simplement aller devant le tribunal de profession, leur demander s'ils trouvent raisonnable cette utilisation-là de cette mesure-là. Oui. Parce que je considère que c'est un abus de justice monumental. Oui. Peut-être serais-je le seul à croire ça. Non, je pense pas. Je le crois fermement, Stéphane. Ben écoutez, on va rouvrir les lignes. Comme abus de justice, on est dans le rare. Oui. Et en tant qu'avocat, toi, tu es capable de le comprendre. Et je dois te dire, sans flagornerie, que j'ai apprécié ta petite présentation tout à l'heure. Ben écoutez, on va continuer à vous appeler Doc Mayou. Puis, Non, ben, Pierre. je ne peux pas nous empêcher quand même. Stéphane, tu peux m'appeler Pierre. Ça Oui, me ferait plaisir. c'est vrai qu'on est assez intime pour ça. Ben merci. Et on roule tout de suite après. Merci, entre guillemets, Docteur Mayou, Pierre de son prénom. Au revoir. Alors, si vous voulez réagir à cette entrevue que je viens de faire avec Pierre Mayou,